Merci, Madame Ressiguier. Madame Faucillon. J'entends que ça réagit quand ma collègue parle et je comprends parce qu'ici, il ne s'agit pas, quand on discute un budget, de savoir qui est le meilleur en maths, mais bien de voir que ce sont des choix politiques qui déterminent effectivement le budget de l'enseignement scolaire et que ce budget, il arrive après la loi Blanquer, après la réforme du bac et du lycée, après tout un tas d'interventions faites par le ministre ou par son gouvernement et le président de la République, et que donc nous sommes évidemment en droit de discuter, voire de critiquer, voire d'être opposés à ces choix politiques qui, en tout cas à mon sens, vont à l'inverse d'une lutte efficace contre les inégalités scolaires, les inégalités culturelles, et qui risquent de ne pas suivre la voie qui était celle d'une recherche assidue, d'une démocratisation de l'école. Et que donc, oui, nous avons effectivement des inquiétudes parce qu'elles concernent un des piliers de notre société et que nous voyons aussi à la fois des conditions se dégrader, mais aussi des enseignants, des personnels de l'éducation qui parfois ont contesté ces réformes, pas toujours d'ailleurs, mais qui disent quand même leur mal-être, qui parfois l'ont contesté et qui ont été, et on peut dire que cette contestation a été gérée avec brutalité par le ministre l'an dernier. Et puis on avait vu que, eh bien, monsieur le ministre, vous proclamiez avocat des professeurs à la rentrée en annonçant une augmentation significative de leurs revenus. Alors vous vous doutez, nous on avait une forme de lucidité qui nous invitait à la prudence, et je crois que ce budget nous confirme que nous avons bien fait. Alors, il y a eu, il faut le rappeler quand même depuis le début de votre mandat, des suppressions de postes. On n'est pas sur un solde positif de création de postes, alors même que les effectifs d'élèves entre 2018 et 2020 ont, eux, progressé de près de 100 000 élèves sur la période. On note aussi dans le même temps qu'on nous avait annoncé qu'il n'y aurait pas de fermeture d'écoles, et donc, on a vu qu'à cette rentrée, il y avait encore une centaine d'écoles qui fermaient, mais aussi des fusions d'écoles, que la création d'emplois dans le premier degré, elle est loin de celle qui était annoncée l'an dernier. On note aussi, et ça c'est vrai depuis le début du mandat, que ce que vous prenez, ce que vous donnez d'une main au premier degré, il est repris aussitôt de l'autre main au second degré, et que depuis 3 ans, les créations de postes réalisées dans le premier degré, elles l'ont été par redéploiement des moyens du second degré. Et puis les chiffres, parfois, évidemment, ils ne disent pas toutes les réalités parfois qui sont tues. Je pense au fait que, eh bien, dans les écoles, ce que beaucoup d'enseignants et de personnels de l'éducation disent, c'est qu'il manque des adultes dans les écoles auprès des enfants qui prennent le relais pour des situations spécifiques, pour des temps qu'on pourrait appeler des temps tampons, qui n'existent plus aujourd'hui. Et on voit aujourd'hui à quel point, eh bien, la dégradation des conditions d'enseignement, dans cette dégradation, eh bien, ce manque d'adultes est prégnant. Et on voit toujours pas de création de postes, de CPE, d'assistants sociaux, de psychologues, d'infirmiers, de médecins scolaires. Et on sait que tout ça contribue à un meilleur climat à l'école et que tous ces corps se mobilisent depuis le début du mandat pour dénoncer le manque de postes. Donc oui, il y a la revalorisation de la prime RED+, elle est la bienvenue, tout comme la mise en œuvre du 3e volet du PPCR, qui est une application d'une décision prise il y a 4 ans et qui avait été repoussée d'1 an par votre gouvernement à son arrivée. C'était déjà une mesure insuffisante. Mais ce qu'il faut, eh bien, plutôt que de proposer de faire des heures supplémentaires, parce que vous savez qu'il y a des enseignants pour lesquels ce n'est pas possible, eh bien, il faut revaloriser leur salaire. D'autant que, vu les annonces qui sont faites sur les retraites et qui sont extrêmement inquiétantes, ce n'est pas les primes qui vont régler la question. Donc, à quand une réelle augmentation pour l'ensemble des professeurs? Merci, et une Madame dernière Faucillon. toute petite question. L'incident de Lubrizol nous a montré à quel point le dispositif pour prévenir les directeurs et directrices d'école n'était pas spécialement au point. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour améliorer